Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de Trap de M. Night Shyamalan, sorti en 2024. Alors, de quoi parle ce film avant d'aborder une notation plus globale, une appréciation plus globale du film? C'est l'histoire donc d'un père et de sa fille, un père joué par Josh Hartnett qui se retrouve à aller à un concert surtout pour sa fille, d'une chanteuse, Lady Raven, jouée par la fille de M. Night Shyamalan. Ils vont se retrouver à ce concert. On apprend rapidement, et c'est pas un spoil parce que c'est dit dans la bande-annonce, que le père est un tueur en série nommé le Boucher qui tue allègrement ses victimes de manière assez sale. Et on va apprendre qu'il a été piégé pour ce concert. Alors là, il n'y a pas du tout spoil parce qu'on saura peut-être pourquoi ce piège, comment est-ce qu'ils ont su qu'il était là. Voilà tout le film, et c'est surtout un huis clos, donc comment il va pouvoir s'en sortir pour échapper donc à la police et au fond. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement déjà dans un premier temps? C'est un film pas mal, c'est un bon film, bien. C'est un film que je mettrai pas non plus voilà, comme un chef-d'œuvre sur le devant de la scène des films de M. Night Shyamalan, mais c'est un film qui m'a plu, j'ai passé un bon moment devant. Il y a quelques défauts, mais le film reste assez agréable. Pour moi, c'est un film pas mal. C'est un film voilà qui reste regardable et qui même a vraiment des points assez positifs par rapport à ce qu'il a pu nous servir avec Knock at the Cabin ou Old. Même si je renie pas du tout le cinéma de Shyamalan, que moi j'aime énormément tous ces films, même ceux qui sont les moins bons, on sent toujours quand même que c'est des films qui sont regardables. Genre, c'est pas non plus des navets à en être voilà, irregardable, donc ça déjà c'est le premier point. On va passer d'abord par les acteurs. Josh Hartnett est excellent dans le rôle. Il est génial, en fait il incarne un tueur en série, mais en fait on se dit toujours qu'un tueur en série, on s'imagine quelque chose d'une personne extravagante, mais en fait c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde. Et Josh Hartnett, surtout que maintenant il commence à vieillir, je trouve que là dans ce rôle-là, il a la possibilité voilà, de montrer une sorte de non-émotion, d'être un peu normal, qui peut manipuler les gens, parce que c'est presque ça le film, c'est manipuler les gens en fait, pour réussir à survivre et à pouvoir échapper à la police. Donc en fait, on trouve le mec le plus lambda, plus banal, et son jeu d'acteur se fait ressentir. On ressent quand même, souvent quand on parle de serial killer, il y a des aspects psychologiques qui reviennent en tête, mais de tout dans des histoires, des histoires de faits réels ou même des polars. À chaque fois, il y a cet aspect psychologique qui sera abordé dans le film. Mais le jeu d'acteur de Josh Hartnett est assez intéressant parce qu'on retrouve certains tics, certains éléments que je ne vais pas spoiler qui ramènent à un aspect psychologique de son état de tueur. Que dire d'autre donc sur Hartnett, je pense que c'est ce que je pourrais dire. Non, vraiment une très belle performance. Ensuite, pour aller un peu plus loin, sa fille, une jeune actrice qui est très bien dans le rôle et assez convaincante aussi. Je pensais surtout à la fille du coup de M. Night Shyamalan, qui du coup est une chanteuse dans la vraie vie de pop star, qui là joue une chanteuse, donc le rôle est un peu méta. Il y aura une petite apparition de M. Night Shyamalan, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est intéressant parce que ça redéfinit un peu les liens familiaux, je trouve. Alors, est-ce que c'est un lien? Est-ce qu'il a voulu faire quelque chose de méta par rapport à sa vie et lui? Je ne sais pas du tout, comme je ne connais pas du tout vraiment trop la vie intime de M. Night Shyamalan, et c'est pas ce qui m'intéresse ici. Mais voilà, elle est vraiment aussi convaincante, et c'est intéressant parce que on a un peu ce parallèle qu'on pourrait avoir avec les Swifties, quoi, tout le Taylor Swift mania, quoi, dire l'emballement, ouais, que ce soit médiatique, mais même auprès des jeunes, quoi, c'est assez fou. Donc moi j'ai vraiment fait le parallèle quand j'ai vu ce film. Voilà pour les acteurs. Alors il y a d'autres acteurs, mais je vais pas du tout spoiler parce qu'en fait si je même parle d'eux, je pense qu'en soi ça peut spoiler le film, donc je vais éviter. Voilà les personnages principaux, voilà qu'on va pouvoir suivre surtout pendant le film, quoi, la plus grosse partie du film. Par rapport au scénario, donc au niveau du scénario c'est assez intéressant parce que
Donc le film va vraiment se concentrer comme un huis clos, mais assez ouvert finalement, parce qu'on va passer de pièce en pièce, comme c'est une sorte d'aréna, le concert. Il y a vraiment beaucoup d'espace, de couloirs, où le personnage va pouvoir se déplacer. Donc le personnage de Josh Hartnett, parce que on suit vraiment le personnage comme s'il y avait un côté troisième personne, comme pour un jeu vidéo, quoi, on le suit énormément. Il va interagir avec d'autres personnages autour de lui, des personnages dits secondaires, mais qui finalement vont avoir une très grande importance sur les conséquences de l'histoire, parce que du coup il y a la manipulation, mais il y a aussi des tactiques pour détourner. Il y aura une scène par exemple de friteuse, où en fait il va pouvoir détourner le regard des forces de l'ordre pour que lui puisse réaliser les actions qu'il souhaite vraiment faire pour pouvoir s'en sortir. Donc ça c'est assez intéressant. Le cheminement du scénario même jusqu'à la fin du film. Alors on va dire que le film peut se découper en deux parties. Voilà, avec une partie donc concert et une partie non concert. Pour pas en dire trop. C'est un peu plus compliqué hein, en fait la deuxième partie. Mais on va dire qu'il y a deux parties qui sont assez égales. Parce que quand on arrive à un moment du film, on se dit mais c'est pas encore terminé. Donc on va avoir deux parties distinctes qui sont assez intéressantes. Mais voilà, donc le cheminement du film, il peut y avoir une deuxième partie où les gens peuvent être un peu plus déçus que la première partie, qui a un rythme beaucoup plus rapide. La seconde partie est beaucoup plus lente, ce qui est logique et ce qui explique, mais ça a vraiment fait un choc. Ça peut faire un choc quand on arrive à cette partie-là. Non, voilà, au niveau scénario, pour moi, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est ce qui fait une grosse partie du film. Et Shyamalan est comment dire, un conteur hors pair, parce que au-delà de ses films, c'est un gars qui maîtrise énormément ses scénarios en tant que réalisateur même. Voilà, il s'entoure souvent bien. Ensuite, la musique. Donc la musique, si par exemple si vous tapez sur une barre de recherche, par exemple bande son OST trap, et ben vous allez voir que du coup c'est la musique pop. En fait, c'est voilà, c'est une musique créée à la base. Je crois ce que j'avais compris, c'est que la fille de Shyamalan avait vraiment pensé aussi ça comme un album pop qui puisse s'écouter en dehors de trap, même si elle explique elle-même que il fallait aussi que la bande sonore en fait soit cohérente aussi par rapport au film, par rapport au mouvement des personnages et par rapport à ce que certaines chansons veulent dire. C'est comme c'est souvent des chansons, il y a des paroles et on va avoir des titres comme Save Me, PC je crois aussi, pièce en anglais. Et donc ça c'était aussi intéressant d'intégrer cela. On n'a pas de son là qui me vient en tête. Je crois pas qu'il y ait vraiment de musique sonore sans parole qui s'inscrive dans le film. Mais c'est pas plus gênant. Je trouve que ça a aussi un intérêt de garder ça parce qu'il veut coller son sujet quand même à un aspect de concert. Donc je trouvais que sur ces points-là, ça pourrait être vraiment intéressant de ne pas avoir une bande sonore juste fait de musique un peu effrayante aussi, ce qui aurait pu rendre le film un peu cliché. Je ne sais pas ce qu'on va attendre du coup sur la suite de Shyamalan, mais je suis un peu du coup content de voir ce qu'il pourrait faire par la suite, parce que là je trouve qu'il remonte quand même avec un film. Alors quand je dis remonter, c'est par rapport à ce qui a été fait sur par exemple ces deux précédents films, même Glass où j'avais été un peu déçu. Mais ah oui, en parlant de ça, il y a énormément eu de théories. Alors c'est un peu poussé autour du lien qu'aurait le film Trap avec la saga Incassable. Moi, vraiment, je le vois pas du tout. Enfin, il y a une scène qui pourrait le faire penser, mais c'est assez fou. Alors, je ne pense pas. Je pense qu'il a fait une trilogie. Mieux vaut qu'il s'arrête là. Donc, peut-être que c'est vrai ou pas, mais pour moi, elle est un peu trop poussée. J'attends de voir du coup ce qu'il va pouvoir faire par la suite. Et moi, je vous conseille d'aller voir ce film, d'aller le voir au cinéma ou d'attendre quand il pourra sortir pour que vous puissiez vous voir chez vous. Je pense que c'est aussi une bonne ambiance pour aller voir ce film. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout allez voir des films.